Malgré ce que les gens pensent, je n'ai pas quitté la France sur un coup de tête. Ça faisait déjà plusieurs années que l'idée, elle germait. Au moment où j'ai décidé d'aller m'installer à Montréal, ça faisait déjà 8 ans que j'avais envie, que je parlais de cette envie d'aller m'installer au Canada. Donc autant vous dire que quand j'ai réussi à me créer cette opportunité pour venir ici, ça a été comme le Graal, ça a été la case que je coche, un achievement. C'était vraiment pile au bon moment parce que le timing aussi était bon, parce que je venais de fermer une de mes entreprises que j'aime de tout mon cœur et on en parlera certainement dans une autre vidéo. Mais du coup, j'avais plus d'attache spécialement, évidemment toujours la famille et les proches, mais professionnellement, j'étais libre d'aller expérimenter autre chose. Donc moi, je suis arrivée au Canada full ambition, full quelque part reconstruction aussi, parce que fermer une entreprise dans les conditions dans lesquelles on a dû la fermer, ça a été aussi un traumatisme pour moi. Et puis j'avais aussi besoin d'une période pour souffler, pour me réinventer, dans le sens où quand tu passes finalement plusieurs années à être le moteur des gens, à être le moteur aussi d'une entreprise, mine de rien c'est fatigant, et prendre un break, c'était aussi nécessaire. Donc je m'étais dit, à tort, que devenir salarié, en tout cas ça allait me permettre de venir au Canada et puis ça allait aussi me permettre de me laisser un petit peu porter à l'inverse de ce que j'avais pu faire ces X dernières années où c'est plutôt moi qui avais tendance à porter. Donc full ambition, full reconstruction, full ça va être une expérience juste incroyable. L'opportunité elle s'est créée super rapidement, folie. Donc du coup, opportunité saisie, 3 mois et demi après, je débarque au Canada, mes bagages, nouvel appart, nouvelle vie, nouveau chapitre, tout nouveau, avec Toto, bien sûr. Donc là, je me dis, wouh, fabuleux. Puis ensuite, tu as la réalité. La réalité qui est que même si c'est un pays, une ville que je connais, je l'ai beaucoup connu en tant que touriste, j'y suis allée presque tous les ans sur les 8 dernières années. Quand tu t'installes dans une ville, ça n'a rien à voir. Parce que la réalité, c'est que quand tu arrives en tant que touriste, tu t'en fiches, tu peux aller à la salle de sport du coin, tu peux aller tester X ou X boulangerie, on s'en fiche, qui plus est, on paye en euros versus le dollar canadien. Mais quand tu deviens l'immigré, l'expat dans le pays, en fait, tu dois te j'ai dû me recréer des habitudes durables. Donc, trouver un endroit où aller magasiner, comme on dit, donc faire nos courses, trouver un endroit pour aller faire du sport, mais en plus, tu es toujours dans la comparaison d'essayer de retrouver ce que tu avais dans ton pays d'origine. En fait, il faut que vraiment que tu te retrouves une nouvelle routine en fonction de tes objectifs qui sont potentiellement toujours ceux que tu as laissés euh, dans ton pays d'origine, mais que tu dois adapter à une culture, à un environnement qui est complètement différent. Donc là, tu as aussi la réalité qui frappe un peu, tu as l'excitation de dire waouh, c'est génial, je peux être littéralement ce que j'ai envie d'être. Et en même temps, il y a la partie solitude, il y a la partie fatigue, il y a la partie remise en question aussi. C'est challengeant. C'est vraiment challengeant. Il y a évidemment beaucoup de positifs parce que j'ai rencontré plein de belles personnes, mais c'est là aussi, c'est au fur et à mesure du temps et des années qui ont passé que je me suis rendu compte que s'expatrier, c'est pas juste prendre ses valises et aller s'installer dans un autre pays, c'est euh, être confronté à toutes les problématiques d'immigration. Aïe, aïe, aïe. Et ça, je peux vous dire que j'ai galéré, mais galéré. Et je pense qu'on galère encore un peu. Il y a la relation à l'argent aussi. Ça peut paraître super anecdotique, mais ça ne l'est absolument pas. Moi, j'ai perdu presque 10 000 dollars. Et ces 10 000 dollars, je les ai perdus en moins de 7 jours, hein. Donc, ça va très très vite. Il y a aussi la charge mentale qui a été lourde, honnêtement, à porter. J'ai quasiment fait un burn-out. C'est des mots, honnêtement, je les connaissais, ayant travaillé dans le secteur du bien-être, mais je les avais jamais expérimentés et je m'étais jamais dit que ça allait me toucher. C'est 3 déménagements, c'est énorme, tu sais, c'est pas un, deux, c'est 3 déménagements. C'est énormément de choses qui se sont passées. Comme vous êtes beaucoup à me poser la question, à me dire hey Soline, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? On n'entend plus trop parler de toi. Et c'est vrai, parce qu'en fait, il m'a fallu du temps pour apprivoiser aussi cette nouvelle vie, pour m'apprivoiser, pour retrouver des marques,
pour me sentir 100% à l'aise avant d'être en capacité de partager tout ça. Parce que honnêtement, c'est pas si évident là. C'est génial. Honnêtement, s'expatrier, immigrer, c'est vraiment super quand c'est un choix, évidemment. Mais il y a tellement de choses qui viennent aussi avec ça. Et c'est important en fait de les avoir en tête. Donc l'idée, là, c'est de faire un petit coucou. Je suis là, tout va bien et j'ai trop hâte de vous partager mon expérience qui s'est passée. Et j'ai envie de parler vrai en fait. J'ai envie de vous dire, oui, c'est génial. Mais en même temps, si demain, toi, tu décides d'immigrer dans n'importe quel pays, prends conscience que c'est pas juste prendre ses valises et les déposer dans un autre pays ou dans une autre ville. C'est potentiellement se heurter à toutes les problématiques d'immigration, toutes les problématiques financières, toutes les problématiques de travail, parce qu'on l'a pas dit, mais j'ai été virée aussi. J'ai été virée. Genre, cette phrase, j'ai été virée. Jamais de ma vie, pareil, j'aurais pensé que ça allait sortir de ma bouche. C'est réussir à trouver un équilibre personnel. Tout est vraiment, vraiment, vraiment lié. Donc l'idée là, c'est vraiment de se parler français, du coup, et que je puisse tout simplement vous partager un peu ma réalité ici au Canada. Parce que y a peut-être des gens qui ont, comme moi, l'envie d'aller vivre une expérience à l'étranger. Et honnêtement, je vous le recommande parce que ça reste aussi une des plus belles expériences que j'ai faites de ma vie. Vraiment, tu rencontres des personnalités qui sont incroyables, tu te redécouvres, tu apprends à passer aussi du temps avec toi, tu apprends à mettre d'autres de tes compétences en avant, tu apprends à réaliser que tu peux aussi développer d'autres compétences. Enfin, c'est vraiment hyper riche en termes de développement personnel, en termes... C'est riche. Honnêtement, s'expatrier, c'est une expérience qui est hyper, hyper riche. Mais je pense que pour qu'elle soit riche et qu'elle le soit le plus possible positivement, c'est important de garder en tête qu'il y a quand même des choses à savoir et qu'il y a aussi une réalité, que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et qu'elle elle n'est pas en fait, elle n'est pas plus verte ailleurs. C'est juste que quand tu pars, en général, tu prends le temps de te réinventer, avec des guillemets, mais l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Donc c'est ça, donc l'idée c'est de se partager mon expérience, et puis ce qui se cache aussi derrière tout ça, parce que souvent on voit que le beau côté, en tout cas la partie immergée de l'iceberg, où on se dit ah c'est génial, super appart, super sortie, super ceci, mais on va moins de parler des galères d'argent, des galères d'appartement, des galères de travail, des galères à entretenir tes relations sociales, des potes qui disent ah mais quand est-ce que tu rentres, mais qui eux font jamais la démarche de dire ça serait cool, j'ai envie de venir te voir. On en parle un peu moins de ça. Et ça fait partie de l'immigration, ça fait partie de l'expérience d'aller vivre à l'étranger, d'aller vivre ailleurs. Et on s'entend, là je parle d'aller vivre à plus de 6 000 km de ton point d'ancrage initial, mais ça peut être tout simplement quitter une ville de France pour aller dans une autre ville de France. La démarche reste la même, c'est qu'on a envie d'aller expérimenter autre chose. Et je pense qu'on se heurte à quasiment les mêmes problématiques. Alors peut-être moins l'immigration, mais en tout cas, je pense que j'ai envie qu'on s'en parle. Et moi, j'ai surtout envie de partager ce récit-là. Et puis j'ai envie que vous puissiez rencontrer aussi toutes les personnes trop cool que j'ai rencontrées et que je puisse vous parler des projets. Parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai lancé des business. Il y en a qui ont fonctionné, d'autres pas. Mais ça, comme on le sait, hein, c'est la vie. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne fonctionnent moins. Et c'est ok, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc voilà, peut-être que toi aussi, vous aussi, vous êtes en train de reconstruire quelque chose, ou en tout cas vous êtes dans la volonté de le faire, et que peut-être que c'est une période qui est un peu floue, qui est aussi un peu lourde, instable. Et j'ai envie de dire, j'espère que tu trouveras peut-être quelques réponses ici, dans mon expérience. Et... Bref, l'idée c'est que moi je te raconte les choses comme elles sont, comme je les vis, et pas juste comme on aimerait qu'elles soient. Donc j'ai envie de dire bienvenue, et on va commencer par les vraies histoires.